Mathias Pierre, ou c'est un économiste, donc maintenant nous avons un débat qui m'a dit. Ah, Mathias c'est économiste. Mathias c'est économiste. Ingénieur. Mathias c'est économiste. Mathias en allez. Alors, plus ingénieur. Ingénieur, bien. Ok, très bien. On allait, pas économiste, on allait. Mais comment nous là, mon frère, on allait. Bon, et comment inviter matin pour moi partager opinion moi et à partir de différentes réflexions que nous produisons par rapport à question ça. Pas oublier que question ça pas daté aujourd'hui, hein. Question ça sont datées de quelques jours et pour élection en 2015, mon texte nous est sorti qui était stopper l'hémorragie de la goutte. Et comment pour stopper, qui ça pour faire? Et je dis, il faut gagner toute une politique économique pour pas rentrer dans une dynamique de pompiers. L'on gagne en monnaie nationale qui a perdu valeur chaque jour, opération qui a mené depuis une décennie dans le pays d'Haïti, qui c'est une opération pompier, qui fait pour un déclin de monnaie nationale là. Particulièrement si vous regardez le Matéli pour pouvoir en 2010-2011, où tu es à 45 gouttes pour $1. Je vous dis, on va pas voisiner 70, ça veut dire que la monnaie nationale là perdu presque 30% et plus de sa valeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moun yo vivent plus mal, donc yo vivent plus pauvre parce que yo touchent en goutte. L'argent que yo touche, li vin gen moins valeur parce que le acheté moins bien. Tandis que bien yo augmenté, manger augmenté, qui sont bagages naturels, puis sont pas fait dans le pays, c'est importé ou pas importé. L'économie la vivre sous qui ça? L'économie la vivre sous majoritairement dons qui viennent de pays étrangers. Dans la dernière année, ils ont avoisiné 200 millions et à 300 millions de dollars. Après le tremblement de terre, il a avoisiné 800 millions par année à peu près. Deuxième bagaille qui est source de revenus que le pays a vivre de lui, et qui c'est majeur source de revenus, c'est ça aurait l'argent que diaspora a transféré, qui aujourd'hui, si je crois dernier rapport BRHO, qui a pas voisiné 2,8 milliards de dollars. Donc, quelque part, niveau de production pays en bas, manger augmenté parce que ça on mange principalement c'est du riz, ou importer selon les derniers chiffres à peu près 500 000 tonnes du riz par année. La Tibonite là produit à peu près 80 000 tonnes. Donc du riz ça on va importer. Non mais quand avant la complexité de la question du riz. Donc en total Haïti importé généralement pour toute bagaille, gaz, manger, toute bagaille, à peu près 3 milliards de dollars par année. Donc, regardez bien, pas de revenu seulement venant de la diaspora, production très bas, seul comme l'État ses douanes avec DGI, donc un pays qui est économiquement pauvre. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle approche économique, une nouvelle politique économique qui peut permettre de changer de dynamique là, pour qu'il y ait une croissance, pour qu'il y ait créer emploi, pour payer à faire un pas de l'avant. Donc, toute action qu'on pourrait poser aujourd'hui a un impact direct sur la population. Par exemple, question gasoil. Et aujourd'hui, il va y avoir une plus grosse crise qu'on va bien gérer. Donc, c'est ça que fait dans le moment ça. Là, il y a un pouvoir, il faut chita avec des experts pour articuler à partir de problèmes qui gagnent en politique économique pour prendre des décisions qui, à certains moments, capable de pas plaire en série de groupes forts, ça nous capable de l'élite économique, on partit en élite économique, des décisions capables de plaire, parce que nous sommes parlé de banque tout à l'heure, pour toucher le système financier, pour faire ça, que ma pone une réforme du système financier haïtien, pour que les capables de répondre à l'économie. Les témoignons en confiance, pour que n'y ait pas à serrer dollars que vous gagnez, ça veut dire convertir l'argent que vous gagnez goût de dollar pour serrer, pour qu'il y ait un bel d'économie pour payer à avancer. Il faut regarder les transactions qu'a fait
par rapport à compagnie qui a investi en Haïti. Ce n'est pas un secret pour personne. Si une compagnie fait un investissement en Haïti, revenu c'est en goutte lié, systématiquement, l'obligé à convertir, on est capable de dire revenu ça en dollars pour le pas perdre du corps. C'est business ça fait. Mais dans le processus de conversion revenu en dollars, compagnie ça systématiquement a créé une instabilité de marché et de goût haïtien. Ok, en termes de transactions, et généralement Taspierre, bon, dernière transaction en date, nous connaissons que c'est national, qu'une compagnie française l'y achète. Est-ce que vous pensez que ça a des conséquences sur goût là? Et puis devant, oui, et si vous regardez bien, et c'est un petit peu deux gros compagnies étrangères qu'on est capable d'opérer. Et en dehors de l'autre, Kubrana, Heineken, etc. Mais souvent, et la Digicel, par exemple, qui sont compagnies étrangères, qui a vendu théoriquement minutes. Donc, tout le monde a parlé dans le téléphone. Revenu que Digicel a géré à partir de ça, c'est des revenus en coup de durée. Oui, mais Gaza tout. Goud là, m'a venu sous Gaza. Goud là, il est instable. Il faut que systématiquement, les sous-marchés d'échange là, pour la convertir revenu en dollars, donc il gagne des transactions que la fait sur le marché d'échange là. Deuxièmement, ou gain gaz là, ou gain compagnie nationale, une transaction c'est 275 millions d'euros, ou approximativement 300 millions de dollars, qui systématiquement compagnie étrangère ça, a le besoin opération gaz que l'a fait avec l'État et toute l'autre entité que l'a fait opération, transformer ses revenus en dollars, qui vous permettent et viable, on est capable de dire en quelque sorte. Donc ça systématiquement, ou va venir un paquet d'opérateurs qui chercher dollars sur le marché. Il faut qu'il y ait des mesures qui peuvent prendre, on est capable de dire au niveau au banque centrale là, en dépit de intervention pompier. Ça n'est l'intervention pompier, c'est mettre des petits cobs sous le marché constamment pour moun acheter qui pour essayer de stabiliser le goût de là qui va jamais fait vraiment, mais qui peut par exemple réguler le marché des cambis. Tout le monde cambis en Haïti. Cambis c'est n'est qu'à acheter $20. Tout le monde $20. Et il y a des lois, il y a des règles sur le métier de cambis. Qui est-ce qui cambis? Le BRH dit mais taux et de change là. Est-ce que tout ça a une capacité pour le faire respecter? Et l'organin, par exemple, et par exemple, si on prend direct sur population. Population, même si goût là, et nous avons dit renforcer, ça veut dire que le dollar a perdu valeur, il ne pas changer rien dans la population. Pour la simple bonne raison, si on a vendu produit à qui importe produit, l'acheter produit en dollars, au moment que la importé là, ça fait dans le marché, pas de prix. Chaque jour, on a dans le marché, le prix a changé. Parce que produits, c'est des produits importés, même bananes sont dans la République dominicaine. Donc selon vous-même, si break nous avons là avec question de la cap là, il n'est pas pour longtemps. Opération pompier, parce qu'il n'est pas rentré dans le cadre en politique économique et mal plus loin. Si nous rentrons dans une action qui a posé au niveau gouvernement, qui c'est caravane, qui peut permettre de renforcer la production nationale là, qui peut permettre pour aller mieux. Parce que si vous avez produit suffisamment pour nourrir la population, là, pour stabiliser le coût de la vie, parce que même quand il y a des fluctuations, le fait qu'on ait la population à manger, il peut affecter la capacité de la population. Donc, la permet de réduire l'importation manger, donc on va faire moins de pression sur le monnaie nationale. Pour qu'on arrive, c'est ça, parce que Caravane, jusqu'à présent, pour qu'on rentre dans une dynamique institutionnelle. Côté ODVA dans la question Caravane, côté association planteur dans la Tibonite. Il y a une pile de questions qui vous poser pour qu'on rentre dans le cadre institutionnel pour que l'effet soit capable de sentir sur la production nationale. Effectivement, je dis, on peut passer de 80 000 tonnes du riz en termes de production, pour ta doubler la production, pour ta passer à 60 000 tonnes, systématiquement, on va la population en brique. Mais je vous dis, pas gain et bagaille ça, et puis devant. Le gaz va monter, ou pour le temps des crises. Dernière question, ingénieur Pierre. Donc, qui s'acte de comportement gouvernement ça, je vous dis là? Je veux dire, moi, nous disons depuis quelque temps, pour résoudre le problème pays, ça, ce n'est pas une histoire d'un homme. C'est l'histoire de monde qui est responsable, qui remet un pays, qui pour chita nous dialogue, nous entente, pour que décision politique que nous prenons
par rapport au secteur qui est prioritaire, pour que nous mettions d'accord sur eux, pour que tout le monde embarque, pour que l'action soit opposée. Je vous dis, il faut gagner une politique économique qui chita à partir des nègres qui convaincus et des économistes qui disent, mais côté pour nous d'accord pays, président pour prendre le relais, il faut gagner une politique agricole par des discours de campagne, pas une approche de campagne, mais une politique agricole qui chita sur ça qui est fait déjà, la question de l'INERA dans la Tibonite. On va un bon exemple très simple pour me finir. Mon paquet de terre qui pas irrigué dans la Tibonite, qui pas de valeur. Mon paquet de terre qui pas de drainage. Ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur. Donc pas de crise, personne n'a besoin. À partir du moment qu'on va mettre terre en valeur pour l'irrigation, on va systématiquement mener à cet conflit. Qui sont les vrais propriétaires au niveau de la Tibonite? Est-ce que c'est paysans réellement qui mettent terre dans la Tibonite? Ou bien c'est des grands propriétaires terriens qui sont en approche 50-50. 50-50, ça veut dire que paysans dis-moi. 50 pour lui, 50 pour lui. Je veux dire, est-ce qu'on a pris en 50-50 avec paysans? Ou bien faut nous passer au système 80-20? Toutes ces grandes questions doivent être posées pour que même l'agriculture pas tourner en opération d'exploitation des pauvres de paysans, mais pour entrer dans une dynamique de croissance. Et dernier point, et la question du crédit agricole. Je vous dis, ou bon excès de liquidité dans le système-là, qu'est-ce qu'on va faire de cet excès de liquidité? Comment va-t-on financer l'agriculture? Comment va-t-on subventionner l'agriculture? Comment, pas bail, non? Subventionner. En d'autres termes, si un des paysans m'a bon engrais, m'a bon semence, à le produit, ou à payer en production. Ça veut dire, l'offre une produit, on partit pour ça, avancer là, qui vous permet le système là viable et continu. Il faut poser problème ça, qui vous permettre plus devant de prendre des solutions viables de croissance économique et de développement du pays d'Haïti. Merci Bill pour l'intervention. Merci Bill. Alors là, on a parlé de question Gaza, on a parlé de question et l'argent, donc cap baissé, monsieur. Donc ça, c'était l'avis de Mathias-Pierre. Louko, son rapport, et j'aimerais me dire, un rapport import-export, et puis un rapport production-service, ou pas importer, ou pas production, ou pas un service. Là, je dois dévaloriser le monnaie nationale. Il parle à volonté. Ah, oui, talon qui quitte. Oui, ça va. N'a pas de pause, n'a pas tourné. Au retour, n'a continué avec le débat. Donc, sous question Gaza, sous question et l'argent, en fait, taux de changement. Bon, et l'argent américain, nous, a baissé. Donc, pratiquement, par rapport à la goutte. Et n'a pas de pause, n'a pas tourné.